Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Verseau pour votre semaine du 13 au 20 avril 2025. Allez, qu'est-ce qui est bien pour vous? Nous avons l'expérience de l'existence et les possibilités. Cette carte ici exprime que vous avez évolué, acquis de la sagesse, il y a de la maturité. Vous vous sentez très connecté à votre sagesse, à votre bienveillance. Il y a quelque chose qui vous permet d'être dans cette béatitude, j'entends. Et avec la carte des possibilités, certains pourraient aussi se sentir connectés à la nature, à l'élément de la terre. Certains prennent de la hauteur, d'avoir cette envie de voir les choses sous une nouvelle perspective. C'est surtout de voir les choses sous un nouvel angle. Mais là, vous voulez sortir, pour certains d'entre vous peut-être, d'une dualité, pour vous permettre cette semaine de vous réaliser. Ok. Et nous avons la carte de l'intégration. Avec cette prise de hauteur, vous allez vers un équilibre, un mieux-être, un alignement avec votre polarité féminine et masculine. Vous êtes dans cette harmonie, certains sans une patience, et pour d'autres, vous êtes une personne que vous arrivez à vous adapter, à trouver un parfait équilibre. Certains, ça peut être émotionnel, d'autres, c'est professionnel, de faire un équilibre professionnel et familial. Mais vous retrouvez votre juste place. On pourrait aussi me parler d'acceptation de sa part d'ombre. Avec cette maturité, cette sagesse, vous l'avez intégrée. Et vous, aujourd'hui, vous avez cette perspective. Donc, vous savez comment vous adapter et équilibrer. Et cette carte nous parle de projection. Parce que la projection, c'est ça. Vous êtes dans cette anticipation de voir aussi les choses autrement, d'aller au-delà. On pourrait parler aussi de planification. Mais vous avez une vision très nette de ce que vous voulez manifester, réaliser, parce que vous avez peut-être aussi dépassé une problématique, et là, vous avez envie d'agir, d'avancer, et peut-être aussi cet alignement que vous avez dans vos deux polarités. Ok. Et nous avons la confiance. Vous avez repris confiance en vous. On pourrait parler aussi, comme cet aigle, de liberté, de vous élever, de vous apporter vraiment cette prise de conscience, cette maturité, cette sagesse. Et je pense que pour certains d'entre vous aussi, vous avez cette envie de vous apporter beaucoup plus de spontanéité, vous avez envie de liberté, d'aventure. Vous êtes vraiment dans ce lâcher-prise, vous vous sentez prêt à faire le grand saut. Ok. On va les regarder dans votre professionnel, les activités. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes amis du Verseau durant cette semaine? Nous avons la carte du fou. On nous confirme bien que vous êtes sur un nouveau départ. Vous aviez envie d'autre chose. Certains ont peut-être changé déjà de travail ou sont en train d'amorcer ce nouveau départ professionnel. On ressent bien que vous êtes au seuil de ce nouveau départ. On nous le reconfirme bien. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Nous avons l'impératrice qui nous parle bien de créativité. Vous avez envie de créer. On nous parle aussi de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Ok. Et nous avons le 10 de coupe qui nous parle d'une harmonie au niveau professionnel. Vous vous sentez peut-être bien dans l'entreprise que vous êtes.
ou si vous êtes indépendant, tout se passe bien avec vos clients. Vous êtes dans une harmonie très épanouissante qui vous apporte un bien-être, beaucoup de bonheur. Vous vous sentez bien avec eux, que ce soit des collègues, des clients, des fournisseurs, voilà. Tout ce qui entoure votre domaine professionnel, on ressent qu'il y a beaucoup de zénitude. Vous êtes équilibré, il y a beaucoup de partage, il y a une bonne communication, tout est fluide. Ok. Et nous avons deux autres cartes qui nous parlent de tempérance. Je vous parlais tout à l'heure de fluidité. Ouais. Les échanges sont équilibrés, tout est paisible. Vous avez un tempérament très calme. Et nous avons le pendu. Vous êtes peut-être aussi calme parce que vous êtes en attente de voir ou de percevoir une certaine clarté aussi sur votre situation professionnelle. Peut-être pour se lâcher prise d'un nouveau départ. Pour certains, c'est vous êtes en train de prendre de la hauteur sur un nouveau projet, une nouvelle opportunité, un nouveau contrat. Vous attendez peut-être aussi tout simplement le bon moment qui serait propice pour vous dans votre situation professionnelle. Parce qu'ici, nous avons deux cartes quand même de patience. Donc, c'est ça, vous attendez avec cette sagesse-là que vous avez eue durant ces années. Vous avez compris que, de toute manière, vous aviez acquis aussi cette maturité d'être dans cette harmonie de vos deux polarités. Donc, vous êtes dans une zen attitude. Vous attendez que cette opportunité, ce nouveau contrat, ce nouveau travail se concrétise pour vous libérer peut-être aussi de cette position d'attente. Et pour vous permettre à l'ego de faire ce lâcher prise. Voilà. Et nous avons ici le 9 d'épée. Vous êtes confronté peut-être aussi à certaines peurs. C'est peut-être pour ça que vous étiez en mode je patiente, j'observe, j'attends. J'attends le bon moment pour justement vous permettre de vous libérer. Parce que vous étiez avec cette position-là en mode je me protège, je monte des barrières, je mets en position pour saisir ces opportunités professionnelles. Mais de toute manière, vous êtes déjà dans cette perspective d'un nouveau départ. Vous voulez être dans votre abondance. Dans cette abondance, de ce grand bonheur professionnel, de vous sentir accompli. Donc, vous vous sentez prêt là, à lâcher vos barrières. Vous le faites, ce lâcher prise. Vous lâchez votre mental. On va regarder dans votre sphère sentimentale. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Hop. On nous parle de chance, d'opportunité. D'accord. Donc, vous avez une vision très nette de votre situation sentimentale. Vous savez que pour certains, c'est une chance que vous avez. On nous parle ici de respect, de fidélité. Il y a beaucoup d'attachement avec cette personne. Vous vous sentez libre. Libre et quelque part aussi dans cette énergie de... Vous êtes là pour lui, elle est là pour vous. Ouais, il y a cette énergie aussi, vous avez envie, pour certains peut-être, d'avoir des enfants. Ouais. Je sens que oui, il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de sincérité entre vous. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On nous parle de lassitude. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, vous êtes pris dans votre mental. Vous vous posez mille et une questions. Malgré ce grand bonheur, vous êtes par moments en dualité. Entre cette envie de vous permettre de vous réaliser avec votre partenaire et alors que vous sentez quand même que vous avez une stabilité avec ce partenaire. Vous réfléchissez là, il y a quelque chose qui vous pose question.
Certains, c'est peut-être est-ce que je fais le bon choix ou pas le bon choix. Peut-être d'une demande de mariage, demander pour que votre couple évolue, ou certains d'avoir un enfant. Mais vous êtes dans ce questionnement. Et on nous parle ici des amoureux. Pourtant, on vous dit bien que vous êtes amoureux. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de passion. Vous êtes très attachés à l'un à l'autre. Émotionnellement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, qu'est-ce qui vous questionne? Je pense que pour certains, vous êtes peut-être durant cette semaine dans une envie peut-être de prendre une décision qui concerne votre couple. Vous avez peut-être envie de lâcher les barrières, d'être vraiment dans cette sincérité avec votre partenaire. Et vous voyez que c'est peut-être le bon moment pour vous, justement, de poser la question que vous voulez poser. Évidemment, vous adapterez selon votre situation, parce que vous ne vivez pas tous, les Verseaux, la même histoire, tous en même temps. Donc, voilà. Et nous, on confirme bien qu'il y a vraiment... vous êtes à un moment de votre vie qui est charnière. Donc, certains devront faire des choix. Quelle direction vous voulez donner à votre situation sentimentale? Pour d'autres, c'est cette évolution avec votre partenaire. Et d'autres, peut-être, se posent la question si c'est peut-être pas le bon moment de mettre carte sur table et de faire un lâcher-prise. Peut-être certains ne se sentent pas encore en alignement avec cette personne. Donc, on peut parler de ça, mais moi je ressens plus vraiment c'est de prendre une décision, de faire un choix pour votre évolution sentimentale. Donc si on regarde pour les célibataires, on voit bien que vous vous sentez prêt à prendre de la hauteur, de voir les choses sont en train d'arriver. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous observez, que vous étudiez, parce que vous vous posez beaucoup de questions. Si cette personne est honnête avec vous ou pas. Et vous ressentez beaucoup de passion, d'attirance pour cette personne. Donc, vous serez dans cette semaine, dans ces choix, décisions, par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez manifester, et ce que vous voulez aujourd'hui créer sentimentalement pour vous. Mes amis célibataires. Ok, on va aller prendre un petit message ou un petit conseil pour clôturer ce tirage. Allez, pour mes amis du Verseau. Eh ben, j'ai pas eu trop le temps de la demander, elle est déjà arrivée. Nous avons la carte la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez dans votre gratitude. Acceptez ce qui vous arrive dans la vie. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce qu'on voyait qu'avec la dualité... vous retrouvez de toute manière cette harmonie. Soyez dans cette gratitude, dans cette acceptation. Vous avez cette stabilité, vous avez retrouvé aussi un équilibre émotionnel. Vous êtes sorti de cette dualité. Donc, soyez dans cette acceptation, avec beaucoup de gratitude. Pour les toutes petites choses qui vous arrivent dans la vie. Ça peut concerner évidemment des opportunités sentimentales, d'autres ça va être professionnel. Et pour certains, ça va être de prendre de la hauteur, de la maturité, de refaire un équilibrage émotionnel, un retour à soi aussi, j'entends. Donc voilà, soyez dans la gratitude et profitez de ce que la vie vous offre. Et nous avons en deux decks la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. C'est une bonne synthèse. Tout est là. Donc, empruntez ce chemin de gratitude. Et ce que vous voulez manifester dans votre vie viendra à votre rencontre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.